Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu et nous poursuivons notre réflexion autour de la parabole du Fils prodigue que nous trouvons en Luc chapitre 15. Et ce matin, je vais lire le verset 22. Mais le Père dit à ses esclaves ou serviteurs, apportez dehors la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Comme nous l'avions vu précédemment, le père a couru à la rencontre de son fils qui revenait. Mais il n'était pas question pour lui que son fils rentre à la maison avec un statut d'ouvrier. Ce qu'il avait à cœur, c'était de lui redonner les pleins privilèges de fils. C'est bien ce qui est dit aussi pour nous dans l'Épître aux Éphésiens, quand Paul écrit que Dieu, dès les temps éternels, voulait nous adopter, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Chapitre 1er, versets 5 et 6. Nous aurions sûrement été satisfaits d'être des serviteurs. Mais selon sa volonté et sa grâce, le Père nous a donné le statut privilégié d'être ses enfants. Le Père du Fils prodigue sort la plus belle robe et met un anneau à son doigt. Cela ne faisait pas partie de l'héritage au début, mais c'était quelque chose que le Père avait mis en réserve. Si ces choses avaient fait partie de l'héritage au commencement de l'histoire, le Fils les aurait également dilapidées. De même, l'homme, dans son péché, a perdu sa place dans le paradis originel. Nous ne pourrons jamais y retourner. Mais dans sa grâce, Dieu a maintenant introduit quelque chose de bien plus élevé. Nous avons une relation intime avec Christ et un héritage éternel nous est réservé dans les ciels, nous dit 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 45. Le Fils, bien que pardonné, ne pouvait pas entrer dans la maison avec les vêtements du pays éloigné. Il ne pouvait pas davantage fournir sa propre robe, mais elle lui a été donnée. C'est une image de la doctrine de la justification. Le croyant a été déclaré juste. Cela va au-delà du simple pardon. Nous sommes revêtus de la justice de Christ, nous dit 1 Corinthiens au chapitre 1er et au verset 30. Et nous pouvons nous tenir devant Dieu, parfaitement acceptés en lui. L'anneau, lui, est une image de notre gloire éternelle avec Christ. Nous sommes à l'abri en lui, établis sur un fondement inébranlable, nous révèle la première épître de Pierre au chapitre 5 et au verset 10e. Les sandales, quant à elles, témoignent que nous sommes fils. En effet, les serviteurs ne portaient pas de chaussures. Tout cela est réalisé par les richesses de sa grâce, comme il nous est signalé en Éphésiens chapitre 1er au verset 7 et au chapitre 2 au verset 7 également. Que Dieu soit béni pour cette grâce extraordinaire dont nous sommes l'objet en Jésus-Christ.